Stade olympique d'Épinbé en Côte d'Ivoire. L'Afrique est le continent de l'origine de l'humanité qui est départi d'ici et a commencé à diffuser la civilisation dans le monde entier. La civilisation africaine exerce une grande influence sur celle du reste du monde. Les arts africains vivants, abstraits et riches inspirent toujours les artistes et les concepteurs contemporains et leur permet d'exprimer diversement les compréhensions sur la culture et l'histoire ivoirienne grâce aux techniques et traitements modernes. Pour présenter une œuvre architecturale extrêmement caractéristique locale, l'équipe de la conception du stade ivoirien chinoise a procédé d'abord aux recherches profondes sur la culture et l'art locaux. En même temps, aux préoccupations des exigences de l'utilisation du bâtiment de sport et des caractères du climat local. Première conception, Arc de Triomphe. Côte d'Ivoire, champion de la Coupe d'Afrique, est l'un des pays puissants du monde dans le domaine du football auquel il s'adonne une grande passion. Pour le football, les gens s'unissent en abandonnant leurs différences pour partager le bonheur du sport. Cette conception s'inspire de la forme de la Coupe du Monde et de celle d'Afrique. Les lignes de la base, avec la tension, se déploient vers le haut. Il semble que plusieurs individus humains déploient leur corps côte à côte. Et tout ça se compose la forme extérieure du stade. En même temps, au milieu des gens unis, les arcs de triomphe sont bien créés et symbolisent la brillance et la gloire du sport ivoirien. Les plaques translucides en haut se décorent par les couleurs du drapeau national, soit orange, blanc et vert. Les caractères locaux s'expriment abstraitement par les détails riches. Si on les regarde de loin, elles semblent une ceinture en couleur décorée par les pierres précieuses. L'emprise de projet est située à Anyama, au nord de la ville d'Abidjan, d'environ 18 km loin du centre-ville. En forme rectangulaire 500 mètres par 400 mètres, ce terrain est bordé à l'est de 200 mètres par une route principale urbaine, soit la route nationale A1. En tant qu'un grand stade de classe A, il abrite 60 000 sièges, parmi lesquels 500 sièges VIP, 100 sièges respectivement pour la presse et les athlètes VIP. Après l'achèvement de ce stade, il est capable d'organiser les compétitions nationales et internationales individuelles en fournissant le terrain d'athlétisme à 8 pistes standards, le terrain de football et le terrain de rugby, en conformité avec les exigences réglementaires des compétitions internationales d'athlétisme, de football et de rugby. Plan du rez-de-chaussée du stade. Les différentes salles fonctionnelles au rez-de-chaussée sont aménagées en forme ovale le long du terrain de sport. Le côté ouest est aménagé du hall d'entrée VIP, des salles de gestion des compétitions, des bureaux de presse et des zones d'athlètes. Le côté nord est utilisé comme la zone d'échauffement et d'entraînement. Le côté sud est placé des salles de secours d'urgence et des salles auxiliaires des matériels. Le côté est est occupé par les salles de service pour les spectateurs. Les différentes zones fonctionnelles ont leur accès respectif de sorte à éviter l'intersection des flux de différentes personnes. Les personnes VIP peuvent prendre les 2 ascenseurs dédiés pour arriver du rez-de-chaussée aux salles VIP au 2e étage et au 3e étage. Les personnes de presse peuvent prendre un ascenseur dédié à la presse pour arriver aux salles de presse au 3e étage. Plan du 1er étage du stade. Les spectateurs parviennent directement à la plateforme des spectateurs au 1er étage à travers le grand perron du rez-de-chaussée. Cet étage est l'étage d'accès à la tribune dans les zones intermédiaires et basses pour les spectateurs. Il abrite principalement des toilettes et des salles de service destinées aux spectateurs
qui sont placées uniformément sur les deux côtés est et ouest du stade. Les spectateurs peuvent descendre par la grande plateforme pour arriver à la tribune basse ou monter par l'escalier pour arriver à la tribune intermédiaire. Plan du deuxième étage du stade. Des salles sont aménagées seulement sur le côté ouest au deuxième étage, y compris le hall de tribune présidentielle et le salon VIP. Les personnes VIP peuvent arriver au deuxième étage par l'ascenseur et puis prendre le repos dans le salon VIP ou entrer dans la tribune extérieure à travers le grand hall de tribune présidentielle. Plan du troisième étage du stade. Des salles sont aménagées seulement sur le côté ouest au troisième étage, y compris les loges VIP, les salles de presse et les loges de presse. Les personnes VIP peuvent arriver au troisième étage par l'ascenseur et puis entrer directement dans les loges pour regarder les compétitions ou prendre le thé dans la zone de restauration. Les loges donnent directement sur la tribune extérieure. Les personnes de presse peuvent arriver au troisième étage par l'ascenseur et puis entrer dans les loges de presse ou les bureaux. La zone de presse est aménagée également d'une zone de restauration. Plan du quatrième étage du stade. À travers l'escalier extérieur au rez-de-chaussée, les spectateurs peuvent entrer au quatrième étage qui constitue l'étage d'accès à la tribune haute pour les spectateurs. Il est aménagé principalement des toilettes et des salles de service destinées aux spectateurs qui sont répartis uniformément sur les deux côtés, est et ouest. Conception de décoration raffinée pour les salles importantes.